Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui comment créer une page LinkedIn étape par étape. Alors tout d'abord, vous allez aller en haut à droite dans Pour les entreprises. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez ici tout en bas créer une page d'entreprise. Donc là, vous cliquez dessus et on va vous proposer trois solutions. Donc c'est le type de page que vous souhaitez créer, que ce soit éventuellement une entreprise, une page vitrine. Donc c'est souvent quand vous avez des sous-marques que vous voulez mettre derrière une autre page entreprise, ou si vous avez des localisations, par exemple, par secteur, et établissement éducatif plutôt pour les écoles et universités. Donc là, dans mon exemple, je vais prendre page entreprise. Une fois que c'est fait, je vais lui donner un nom. Ici, par exemple, Horizon Expérience. Hop. Et donc, on va pouvoir voir s'afficher directement à droite le nom de l'entreprise. On va pouvoir choisir également le slug, l'URL, donc le raccourci qui va nous permettre d'accéder à cette page. Donc là, je vais mettre directement comme ceci, et voir s'il est disponible. Visiblement, il ne me dit rien, donc c'est que ça doit être bon. Site web, ok, donc je vais mettre le nom du site web. Alors des fois, vous me demandez le 3W, des fois non. Hop. Visiblement là, c'est tout bon. Ça dépend effectivement de votre site, s'il est bien redirigé vers le nom de domaine avec ou sans les 3W. Le secteur d'activité, donc là par exemple je vais mettre formation et je vais voir ce qu'il me propose. Eh bien j'ai formation technique et professionnelle, donc là ça me convient bien. Vous pouvez vraiment parcourir un petit peu les différents secteurs, tester plusieurs mots-clés, voir ce qui vous convient. Et puis dans taille de l'organisation également, vous allez choisir ce qui vous correspond. Dans le type d'organisation, on va choisir si vous êtes société cotée en bourse, indépendant, société but non lucratif, entreprise individuelle, etc. Donc vous allez vraiment pouvoir choisir étape par étape ce qui vous convient le mieux. Hop, j'ai un petit bug de ma souris, c'est pas très grave. Hop, donc je vais choisir ici entreprise individuelle. Je vais pouvoir insérer le logo directement ici et ainsi que mon slogan. Donc là, comme ce faire, je vais aller chercher directement mon logo. Donc là, il vous recommande un format carré, 300 pixels par 300 pixels. Tant qu'il est carré, ça fonctionne bien avec des formats JPEG, PNG et JPEG pardon et PNG. Le slogan, donc nous c'est ici un temps d'avance. Et comme ça, vous allez pouvoir voir si tout est OK, tout est conforme sur la présentation de votre page entreprise. À partir de là, il vous suffit de cocher la petite case «Je certifie être mandataire de cette organisation» et disposer du droit d'agir en son compte pour créer et gérer cette page. L'organisation et moi-même acceptons les conditions supplémentaires des pages. Donc à partir de là, on peut les lire si on le souhaite, sinon on clique simplement sur «Créer la page» et là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Ici, on peut ajouter une description, ajouter un lieu, alimenter finalement notre page entreprise, également mettre une bannière. Donc pour la photo de couverture, on va cliquer ici et on va aller chercher directement la photo de couverture qui va être au format recommandé de préférence. Donc ici, vous avez la possibilité, par exemple sur Canva ou autre, de créer une bannière. Donc c'est ce qu'on va faire directement ici. Donc sur Canva, juste ici, je vais faire créer un design et je peux faire dimension personnalisée. Ah pardon, autant pour moi, c'est à gauche. Et donc ici, je vais pouvoir reprendre les largeurs et longueurs finalement de ce que nous propose LinkedIn directement. 1128 par 191 pixels. Je vais faire créer un design et là j'ai une bannière qui est au format un peu standard de LinkedIn. Alors des fois, il faut quand même réajuster. Donc vous avez quand même tout un ensemble de modèles là, qui vous permet de le faire. C'est plutôt pratique. Vous pouvez tout personnaliser de A à Z et l'intérêt c'est que ça vous permette de mettre en avant votre message, qu'au premier coup d'œil finalement on arrive à identifier votre page. Donc ici moi j'ai déjà personnalisé dans la section marque mes couleurs, j'ai donc mis un petit effet ici juste de dégradé, j'ai donc choisi un slogan simple et efficace avec au moins quelque chose qui explique ce que propose l'entreprise, je fais fichier télécharger et à partir de là je vais pouvoir tout simplement eh bien, le mettre sur ma bannière LinkedIn. C'est parti. Donc ici, je vais aller sur le petit crayon juste ici, cliquer sur télécharger la photo de couverture et à partir de là, je vais pouvoir lui insérer ma photo de couverture. Alors, ça convient bien au niveau des dimensions, je pourrais la zoomer, la réadapter, la redresser, rajouter des filtres ou ajuster, hein. Je peux vraiment explorer un petit peu toutes les dimensions. En l'occurrence, j'ai respecté les dimensions proposées par LinkedIn, donc j'ai juste à faire appliquer. Et à partir de ce moment, je vais avoir une page qui va comme ça avoir de l'allure. Donc, si vous voulez cliquer, je peux fermer et rafraîchir la page pour voir si tout a bien été pris en compte. Des fois, ça va pas forcément s'afficher ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur «Voir en tant que membre», tout simplement pour voir un petit peu les résultats. Donc là, il a pas l'air de me l'avoir mise en avant, donc c'est pas grave, on refait la manipulation.
Hop, et je vais rechercher la fameuse photo. Appliquer. L'image a été mise à jour, donc cette fois-ci, je refais la manipulation. Je vois bien que ma photo a été mise en place. Donc ça, je vous invite vraiment à le vérifier pour être sûr que ça convienne bien à vos attentes aussi. Vous pouvez remodifier votre design, le réagrandir, le redéplacer. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit esthétique parce que cette image-là, c'est celle de votre entreprise et c'est la plus importante. Vous voyez, sur notre page aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Donc ça veut dire que si on revient sur la dimension administrateur, hein, j'ai simplement fait marche arrière, je peux ajouter une description. Donc je peux demander notamment aux intelligences artificielles de m'aider à structurer une petite présentation de mon entreprise. Je peux également aller un petit peu plus loin et éventuellement mettre un numéro de téléphone, une année de création, là par exemple je vais mettre 2005. Et je peux ajouter des spécialités juste ici, avec notamment des dimensions. Là, je peux taper formation, je peux taper formation professionnelle, intelligence artificielle, ChatGPT, marketing, etc. Voilà. Notez un petit peu les grandes spécialisations. Je vais rajouter automatisation, IA, etc. Donc je peux vraiment mettre des mots-clés jusqu'à avoir une page qui soit correcte. La description, elle est requise. Donc là, je vais mettre quelque chose de très simple juste pour la démonstration. L'idée, c'est de le personnaliser avec des emojis, des choses un peu sympas qui représentent votre entreprise. Organisme de formation professionnelle orienté avec un temps d'avance. Je mets quelque chose de très simple. L'idée, ce sera de le retravailler dans un deuxième temps. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur enregistrer, mais je peux aussi aller me balader sur les petites sections qu'il y a à gauche. Par exemple, il me donne des exemples ici, des boutons sur lesquels on peut cliquer, par exemple pour consulter le site web. Moi, ça me convient bien. Je pourrais choisir d'autres choses, s'inscrire, s'enregistrer, etc. Ça dépend aussi de votre besoin. Si vous voulez enregistrer des leads, par exemple, réussir à avoir des prospects, eh bien, vous allez plutôt aller sur nous contacter, en savoir plus, s'inscrire. Et si vous voulez simplement que les gens consultent un petit peu votre portfolio parce que vous avez des références à montrer, vous pouvez le faire ici, ou accéder à la boutique si vous avez un site e-commerce notamment. Dans la sélection, eh bien, alors la sélection, c'est ce qu'on peut voir à la une souvent, c'est les posts qui vont être mis en avant, qu'on va épingler, et là en l'occurrence on n'en a pas, donc on n'en a pas forcément à épingler. Si je reviens sur ajouter une description, donc je peux revenir donc sur les différents éléments sur la gauche. Le lieu de travail également, si on a envie notamment de recruter par exemple, ça peut être intéressant de mettre une localisation. Ouais, par exemple, je vais juste mettre Nantes parce qu'effectivement, on peut le mettre, quoique effectivement, c'est pas forcément utile peut-être pour moi aujourd'hui. Les engagements, si vous avez certaines valeurs, certaines promesses à faire à votre communauté, que vous voulez communiquer avec votre marque employeur, c'est-à-dire si demain vous devez recruter, eh bien vous pouvez communiquer sur des choses que vous avez mises en place au niveau RSE, au niveau de l'environnement, au niveau de vos engagements sociétaux. Les différents lieux, si vous avez plusieurs agences par exemple, vous pouvez les ajouter ici. Et vous pouvez, si vous voulez aller un peu plus loin, mettre un formulaire lead gen, donc un formulaire pour capter des données de vos clients potentiels. Donc si on clique sur activer, vous pouvez choisir demander une démo gratuite, commencer l'essai gratuit, commencer et donc faire en sorte de capter la donnée des clients. Donc ça dépend vraiment de votre business pour le coup. Et puis dans gérer les langues, vous pouvez aussi ajouter des langues pour que votre organisme puisse potentiellement aller à l'international. Donc ici English par exemple, et donc là vous allez traduire juste votre slogan et votre description. Ce sera juste la petite subtilité. Voici pour les éléments clés de la page. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut tout simplement commencer un post, mais on peut aussi aller regarder s'il n'y a pas des paramètres dans nos préférences qu'on veut affiner, par exemple les administrateurs de notre page, également les préférences de messagerie, les offres d'emploi si on a envie de postuler. Donc en l'occurrence, tout ça, il va falloir vraiment s'y intéresser étape par étape. Dans gérer les administrateurs, ça dépend si vous êtes seul ou si vous avez plusieurs personnes qui doivent gérer le compte. Et moi, je vous invite à commencer à réfléchir à une stratégie de contenu. Sachez que les profils ont plus de visibilité que les pages. Mais en l'occurrence, si déjà vous souhaitez ne serait-ce que alimenter cette page en abonnés pour lui donner un peu de crédibilité, vous avez sur la droite la possibilité de cliquer sur inviter des relations et vous allez pouvoir chercher les personnes les unes après les autres pour tout simplement les ajouter et proposer de suivre la page. Elles vont recevoir une petite notification dans cette section-là avec la petite cloche qui vont justement vous demander est-ce que vous souhaitez suivre la page, vous abonner. Donc cette page, ce sera vraiment une base pour vous permettre d'avoir de la visibilité petit à petit, de faire rayonner votre marque et votre entreprise. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, c'était assez complet. N'hésitez pas régulièrement à retourner dans les pages que vous avez sur le côté. Vous voyez, moi, l'entreprise est apparue ici.
Et à partir de là, je peux vraiment commencer à faire des posts, à faire du contenu, à assurer, ma visibilité et à suivre aussi mes performances en termes d'abonnés, les impressions de posts, donc la portée et les visiteurs de ma page pour voir aussi combien de personnes vont voir ma page, vont voir mon site. Ça me donne aussi un indicateur de tendance sur le marché, donc par rapport à ma propre notoriété. J'espère que ce tutoriel était assez complet, vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. C'était Émilie Mazoué, je vous souhaite une bonne journée.